هذه الثورة أعادتنا للساحة السياسية التونسية كحزب من الأحزاب الكبيرة، بل أعادتنا إلى العالم كله، لأن الدكتاتور كان منعنا من عبر بطاقات الانتربول التي وزعها في العالم، منعنا من التحرك في العالم. أنا منعت خلال أكثر من 20 سنة. La révolution nous a rendus comme parti à la scène politique tunisienne comme l'un des partis majeurs. La révolution nous a rendus aussi au monde, car nous étions presque tous les membres de mon parti sous mandat d'Interpol. Moi-même, j'étais interdit de séjour en France parce que j'étais sous mandat lancé par l'ancien dictateur. Donc la révolution nous a libérés et nous a rendus à la vie politique. نحن تلقينا بتثمين بابتهاج تصريح رئيس الدبلوماسية الفرنسية جوبي في أن الدولة الفرنسية مستعدة. Nous avons reçu avec beaucoup de joie et de satisfaction les déclarations du chef de file de la diplomatie française, M. Juppé, concernant son ouverture au dialogue avec les partis à référence islamique. Et nous avons aussi bien accueilli la conférence Printemps des Révolutions qui a été organisée par le Quai d'Orsay. Il y a eu un représentant de notre parti, le parti Ennahda. Et ce que nous constatons là, c'est que la peur tant vendue, si on veut dire, par les dictateurs de l'islamisme et des musulmans est tombée. Cette peur est tombée et maintenant la place est à des vraies relations, des relations entre êtres humains. Dans les partis à mouvance islamique, il y a des bons et des mauvais. On ne peut certainement faire une équivalence entre, par exemple, un certain Ben Laden et un monsieur Erdogan. اليوم مشكل تونس ليس هو صراع بين إسلامي وعلماني. نحن نعتبر أن هذا تهميش للثورة ولقضاياها الحقيقية. التونسيون بكل اتجاهاتهم متفقون على أرضية ثقافية، متفقون على الخيار الديمقراطي. فهذا التيارات السياسية الكبرى في تونس متفقة على هذه الأرضية، وخاصة Le problème actuel de la Tunisie, ce n'est pas du tout le conflit entre laïcs et islamistes. En fait, il y a un consensus large dans la société tunisienne. Il y a un consensus parmi l'élite tunisienne, à savoir que le choix démocratique s'impose. Ce choix-là s'est exprimé par l'engagement ou le pacte de le groupe connu comme le groupe du 18 octobre, où il y avait des libéraux, des communistes, il y avait des représentants du parti Ennahda qui partageaient ces principes-là. Donc, le problème de la Tunisie, c'est surtout un problème économique. Le pays est laissé par le dictateur déchu dans un état d'endettement. L'économie est dans un état de délabrement. Donc, comment relancer l'économie tunisienne? Ça, c'est le vrai problème. Comment faire pour que la révolution devienne une richesse pour les Tunisiens et non pas synonyme de dégradation de sa situation économique, et comment faire pour que la révolution ou bien la suite de la révolution dément le dire tant entretenu par les dictateurs, à savoir pas de prospérité économique sans dictature. Comment casser ce dire-là? Le deuxième problème, c'est le défi politique. En Tunisie, nous avons une échéance électorale le 24 juillet pour l'Assemblée constituante. Et là, nous œuvrons avec d'autres partis, nous œuvrons surtout notre parti pour faire réussir ces élections-là. On est en dialogue avec d'autres partenaires, des partis politiques, pour éventuellement créer des alliances, parce qu'un seul parti ne peut porter le défi de reconstruire la nouvelle Tunisie. C'est l'affaire de tous les Tunisiens.